Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler de l'IST, donc c'est les initiales de l'Instituto Superior Técnico de Lisboa, donc c'est le lieu dans lequel j'ai effectué mon échange académique Erasmus, donc j'espère que ça vous plaira et on se dit à tout de suite. Donc je vais commencer cette vidéo par vous présenter l'IST, donc de manière visuelle, donc là je vous ai mis quelques photos de l'IST. Donc l'école est constituée de trois campus, donc il y a le campus d'Alameda, Oeiras et Loures. Donc celui que vous voyez est le campus principal, donc celui d'Alameda. Il faut savoir que l'IST est une grande école portugaise d'ingénieurs. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un peu l'école polytechnique du Portugal. Elle fait partie du top 50 des écoles d'ingénieurs dans le monde et est classée à la 11e place des écoles d'ingénieurs en Europe. Donc si je dois parler un peu plus de la notoriété de l'école, donc faut savoir que l'école met en avant cette dernière, donc notamment dans ses bâtiments, dans les bâtiments de l'IST, donc je pense notamment aux bâtiments d'ingénierie civile, il y a de grandes affiches qui présentent cette notoriété au Portugal ou dans le monde. Je me souviens également que sans vous mentir, durant la réunion de présentation, l'école a répété au moins une cinquantaine de fois meilleure école d'ingénieurs du Portugal. Ce terme-là. Donc ils sont vraiment assez fiers de cela. Ils ont à peu près 11 000 élèves chaque année, dont une bonne partie d'étudiants internationaux. Ils ont au total 21 programmes d'études différents en ingénierie. Donc c'est vraiment une grosse école. Durant mon échange, j'ai choisi des cours dans trois masters différents. Donc j'ai d'abord choisi des cours dans le master mécanique, donc plus orienté énergie, des cours dans le master matériaux et des cours dans le master biomédical. Il faut savoir que les cours au niveau licence sont dispensés en portugais et les cours de niveau master sont dispensés en anglais. Les cours s'articulent comme dans toutes les universités, donc il y a une alternance de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques. Donc cette année avec le Covid, les cours étaient hybrides, donc certains cours se déroulaient entièrement en présentiel, d'autres entièrement à distance, et d'autres encore étaient hybrides. Donc on pouvait, selon nos souhaits, y assister en présentiel ou assister à distance. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant du point de vue de la gestion de son emploi du temps, donc on pouvait un peu gérer notre emploi du temps comme on le souhaitait. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant. Concernant le contenu des cours en eux-mêmes, j'ai vraiment été surpris devant la quantité de travail qu'il fallait fournir en école d'ingénieur à l'IST. J'ai vraiment eu l'impression de retourner en prépa, niveau quantité de travail. En revanche, niveau difficulté, donc ça a été. J'étais un peu surpris, je m'attendais pas à cela en effectuant un échange académique Erasmus à l'IST, mais au final tout s'est bien passé, donc ça a été. De même, la manière d'enseigner l'ingénierie est vraiment différente à l'étranger. En France, on est plus orienté vers la professionnalisation de l'ingénierie, alors qu'ici au Portugal, les cours sont plus orientés à viser de recherche. Donc c'est vraiment quelque chose qui diffère beaucoup, j'ai trouvé, avec la France, et donc ça change un peu la manière de voir les choses, la manière de voir l'ingénierie. Donc en France, quand on doit trouver une solution à un problème, on analyse globalement les solutions existantes et on en choisit une qui nous semble pertinente et on l'approfondit. À l'étranger, j'ai trouvé qu'ils approfondissaient d'abord toutes les solutions avant de faire leur choix. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un autre mode de travail. De même, la manière de réaliser les rapports est complètement différente. À l'IST, tous les rapports s'apparentent à une publication scientifique, donc avec vraiment une organisation bien précise, donc à visée de recherche. De plus, le profil d'ingénieur en France est plus polyvalent qu'à l'étranger. En France, par exemple, un ingénieur en mécanique va étudier bien sûr la mécanique, mais pas que. Il va également étudier un peu d'électronique, un peu d'informatique, du management, des langues, etc. Donc pas mal de choses. Donc vraiment plus polyvalent. En revanche, à l'IST, si je prends un ingénieur en mécanique, il va étudier principalement de la mécanique. Donc il sera moins ouvert à toutes les autres disciplines qui peuvent être autour. Bien sûr, il sera meilleur qu'un ingénieur français de mon point de vue en mécanique, mais il sera limité à la mécanique, plus qu'un ingénieur français. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent, donc la manière d'enseigner, que ce soit à l'étranger ou pas, c'est dû entre autres au fait qu'à l'étranger, ça sera des écoles, des universités, alors qu'en France, on est en école d'ingénieurs. Ce système qui est vraiment différent joue beaucoup dans la manière de voir les choses, de voir l'ingénierie de manière générale. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est le délai que les profs mettent à corriger les copies. Certains profs, par exemple, mettent plus de 2 mois à corriger les copies pour voir à la fin que les élèves ont tous entre 17 et 19. Donc une question que je me pose, c'est est-ce vraiment utile de mettre autant de temps pour mettre 17 et 19 à toutes
tout le monde, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est une question que je me pose, et que je me dis, mais ils doivent mettre les points au 0,01 après, ou quelque chose comme ça, parce que mettre entre 17 et 19, enfin, mettre 2 mois pour ça, enfin, c'est une question que je me pose, et que je pense que j'aurai jamais de réponse, mais et voilà, j'ai trouvé ça, c'est un peu chiant sur le moment, mais avec le recul, c'est drôle de voir ça. Donc c'est sur cette anecdote que je vais finir cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, donc si vous voulez me regarder, donc je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, et puis bah je vous dis à la prochaine.